Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. C'est avec une énorme émotion que je suis ici aujourd'hui à l'hôpital de Montélimar, le premier hôpital de France qui a décidé une grève illimitée, tenez-vous bien, avec toutes ces personnes ici présentes. Voilà, je vais interviewer l'une des infirmières qui est ici. On va prendre la température, on va prendre le pouls et on va savoir ce qui se passe réellement ici au sein même de cet établissement. Madame ou mademoiselle, qu'est-ce que vous en pensez alors? Moi, je me demande vers où on va exactement. Est-ce que ça se termine juste avec un pass sanitaire où on va nous contrôler et ensuite terminer, je sais pas, on va nous surveiller quoi après par la suite. Quant au Covid, je me demande où sont les patients Covid. Des cas, je veux bien, mais des patients Covid et en état critique, je les cherche, sachant que je demande à ma collègue qui travaille sur le Covid et qui me dit que le service est pratiquement vide. Elle n'a que 2 patients. Donc je me demande pourquoi... Alors quand les autorités parlent de variants aujourd'hui, est-ce qu'il existe réellement ou pas? C'est la grande question que les Français se posent, ou on nous prend pour des cons. Vous dites qu'ici on n'en voit pas en tout cas très peu. En tout cas, moi sur le service, nous n'en avons pas. Je suis en service de rééducation où pendant un certain temps, un bon temps même, on s'est retrouvé avec un secteur Covid de 8 lits qui était effectivement costaud. Le secteur Covid en lui-même est fermé sur notre service depuis fin mai. Il restait, je crois, un secteur Covid de 28 lits plus un service en médecine de Sud. Et là, à l'heure actuelle, en médecine de Sud, il n'y a pas grand monde. Oui, on sent qu'il y a une exaspération de la part des infirmières que la France entière a salué comme ça pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, on vous met complètement à l'écart. On trouve ça scandaleux. C'est votre impression? Oui, tout à fait. Pour moi, j'ai l'impression de ne pas être un soignant, mais d'être une pestiférée. Si je ne suis pas vaccinée et que je n'accepte pas de faire une injection pour laquelle j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Car les effets secondaires de ce qu'on entend et de ce que je peux voir et entendre autour de moi, ça ne me rassure pas. Voilà, exactement. Et on va demander au monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Alors je peux vous dire que vraiment la tension monte aujourd'hui et on sent vraiment que... Alors excusez-moi, on parle derrière, il y a des chants qui à mon avis ne sont pas circonstances, parce qu'il faut rester, et ça je tiens à le dire et à le démultiplier à travers mes prises d'antenne, il faut vraiment rester dans la paix et je dirais presque dans la joie quand même, malgré tout ce qui se passe, parce que les sourires sont aujourd'hui peut-être encore plus contaminants que tout le reste, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez le sourire de ce monsieur, vous venez d'où vous? Voilà, je suis secrétaire départemental de l'UNSA Santé du Gard. Voilà, je représente un certain nombre d'établissements. Je travaille en tant que paramédical au centre hospitalier de Nîmes. Voilà, et donc je viens soutenir mes collègues hospitaliers. Ce qui se passe actuellement aujourd'hui est véritablement scandaleux. On applique déjà dans les hôpitaux, c'est le cas à Nîmes, un décret de loi déjà mis en projet d'application, avec des mesures qui font effectivement peur, puisqu'elles vont concerner non seulement les soignants, qui vont être menacés dans leurs emplois s'ils ne se font pas vacciner. Donc ce sont des licenciements secs. Donc je tiens à le dire, c'est vraiment intolérable. Après les efforts qu'on a fait depuis le premier confinement, j'ai été confiné pendant 2 mois dans un cluster, j'ai été réquisitionné en tant que soignant. Ce qui est en train de se passer est absolument incroyable. Merci infiniment pour votre témoignage. Merci ici à toute cette population d'être derrière nous et d'avoir assisté à l'enregistrement de cette Minute de Ricardo. Merci, à demain soir sur la Une TV. À partir de 21h, vous allez voir des témoignages absolument incroyables. Merci de votre fidélité. À bientôt.